Today we have with us Louise Comeau. She's a researcher and climate change instructor at the University of New-Brunswick. Nous avons avec nous Louise Comeau. Elle est chercheuse et instructrice en changement climatique à l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle est consultante auprès des groupes environnementaux partout au Canada, dont le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick et éco-analytique. Louise fait de la recherche quantitative et qualitative dans les domaines d'éducation, des communications environnementales, de l'éthique environnementale, des comportements pro-environnementaux, donc mode de vie et citoyenneté, et la littératie énergétique. Elle possède 30 ans d'expérience dans l'analyse et l'élaboration de politiques de communication et de programmes liés au changement climatique. Louise vit à Keswick avec son partenaire Tom, où elle s'occupe de la propriété familiale et s'engage auprès des étudiants. Bonjour, merci. Merci. Je vais faire ce que j'ai besoin de faire pour que vous voyez la présentation. Voilà. Et avec un peu de chance, on va avoir un bon séminaire. Merci de vous joindre à nous. Pour ceux qui pensent au changement climatique, travaillent sur les changements climatiques, sont impliqués, on a des conversations souvent difficiles avec des gens qui ne sont pas aussi engagés sur ce sujet-là que nous. Donc, j'ai monté ce séminaire pour vous expliquer pourquoi c'est difficile. Et parler de la solution pour qu'on passe ces obstacles-là, pour commencer les conversations, ou encore parler de la perspective des autres qu'on essaie d'engager dans cette lutte-là contre les changements climatiques, pour s'améliorer dans ce sens-là. Je vais d'abord partager, décrire comment les communications, mais les communications sur le changement climatique en particulier sont difficiles. C'est une question de vue du monde, perspective du monde et de confiance. Et j'espère de m'améliorer en termes de communication sur ce sujet-là de plus en plus et de partager avec vous que beaucoup de matériel que je vais partager avec vous vient de ce petit livre-là, comment la culture façonne les changements climatiques. Et c'est une bonne ressource. Vous allez probablement savoir tout de ce livre-là dans cet atelier-là aujourd'hui. Il y a des contextes que vous pourriez identifier. Il y a deux versions de l'histoire du changement climatique. Souvent, on s'engage dans deux versions des changements climatiques à propos des changements climatiques. Le changement climatique est d'origine humaine, c'est une crise imminente, l'activité humaine explique tous les changements climatiques et il va dévaster la vie sur Terre telle que nous la connaissons. C'est une vision, perspective. Les changements climatiques, deuxième perspective, ne sont pas d'origine humaine. Les changements climatiques, c'est un canular, les humains n'ont pas d'impact, il ne se passe rien d'inhabituel. Ça, c'est la deuxième perspective. Donc, allons plus loin dans ces deux extrêmes-là. On sait des recherches, des psychologues environnementaux, etc., que la meilleure chose qu'on peut faire à propos des changements climatiques, c'est d'en parler. C'est la chose qu'on évite de faire généralement. C'est difficile parce qu'on essaye d'éviter les conflits avec les amis et la famille, parce que c'est ce qui arrive quand on soulève la question des changements climatiques. Ça peut être le cas dans une salle de classe.
Et on craint les réactions qu'on va avoir. Donc, pour faire du sens de tout ça, savoir de faire du sens avec ça, à partir des valeurs culturelles, toutes les histoires qu'on interprète, c'est à travers notre vision du monde. Et on a aussi on est informé par les valeurs culturelles qui nous entourent. C'est une image mentale de comment on voit les choses. Le changement climatique. On a notre identité personnelle aussi. Quelle est notre image personnelle, nos valeurs personnelles, nos normes, etc. Loyauté à notre tribu aussi. Toutes ces choses-là, ça joue un rôle lorsqu'on parle de changement climatique. Mais à cause de ces dimensions, la façon qu'on voit le monde, nos valeurs, etc., on a une façon naturelle de filtrer l'information. On donne plus de poids à l'évidence, aux arguments qui soutiennent nos croyances existantes. Donc, ça confirme notre vision biaisée des choses des fois. On dépense d'énergie pour réfuter l'évidence et les arguments de personnes dont les valeurs sont contraires à nos propres croyances. Mais essentiellement, on accepte l'information provenant des personnes qui représentent notre communauté culturelle. Nous acceptons l'information provenant de personnes qui ne font pas partie de notre communauté culturelle. Donc, c'est une version générale, c'est une vision, un aperçu général du processus. Donc, toujours filtrer l'information, raisonnement motivé. Nous ne battons pas des idées, nous remettons en question les motifs des personnes qui nous parlent. Nous déterminons la tribu de cette personne, ça détermine le niveau de confiance qu'on a envers ces personnes, qu'on accorde à ces personnes. Et ça fait, si la personne ne vient pas de votre contexte culturel, on ne va pas leur faire confiance, leur faire moins confiance. Il est fait moins important de l'affiliation politique et de l'idéologie de la source. C'est aussi un élément important. Si vous parlez des faits basés sur la science, ils questionnent vos motifs, ils questionnent vos valeurs, etc. On a vu que les changements climatiques, c'est un enjeu politique. Et si vous faites partie d'un groupe en particulier, vous allez essentiellement souscrire la motivation d'une personne qui parle des changements climatiques à son penchant politique. Donc, ce sont des dimensions importantes. C'est fascinant lorsque vous parlez à des gens et écoutez vraiment ce qu'ils disent et vous allez voir toutes les dimensions intuitivées dans l'argument. Dépendant de votre vision du monde, vous avez différentes croyances au sujet des écosystèmes, de la nature, des méthodes, des connaissances scientifiques. The scope of human responsibility, all responsible, little responsible, no responsible. La responsabilité humaine, le score de la responsabilité humaine, notre perception des menaces,
notre approche en matière d'atténuation des risques. On a différentes croyances, à savoir comment il faut répondre aux risques. Et on a différentes croyances sur les priorités relatives du développement et de l'environnement. Et on a vraiment des différentes visions sur le rôle du gouvernement dans le marché. Et à cause de ces dimensions, les visions du monde influencent nos théories du changement. Quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue ici? Ça influence qu'on appelle nos théories du changement. Et il faut déterminer où vous vous situez. Donc, statu quo, les problèmes environnementaux peuvent être solides dans notre système politico-économique actuel si suffisamment de gens changent leur mode de vie. Donc, la réforme, le point de vue de la réforme, les problèmes environnementaux ne peuvent être résolus que si les changements significatifs sont apportés à notre système politico-économique actuel. Et une perception plus radicale, un point de vue plus radical, les problèmes environnementaux avec lesquels les gens... OK, donc les gens se situent dans une de ces trois catégories du changement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est nécessaire ou pas nécessaire de faire? One is that especially people like ourselves who work on these issues, we tend to be rationally engaged. We've already accepted les gens intellectually particulièrement this connus qui travaillent sur les changements climatiques. If somebody disagrees with you, you're going to hammer them harder. You're going to give them On more a tendance à donner des faits, à jouer avec des faits, pas jouer, mais à citer des faits et des choses comme ça. So how do they respond to that information? Donc, pas sur les bases scientifiques du changement climatique. Ici, l'émotion conduit le raisonnement sur ce sujet-là et non l'inverse. Les émotions surgissent d'abord, raisonner, trouver, prendre du temps et pratiquer. The elephant and il y a des gens qui parlent de l'éléphant, donc ils parlent du raisonnement rapide, du raisonnement lent. Et ça prend plus de temps à en venir à une pensée plus rationnelle. Et on regarde les gens autour de nous, ceux qui partagent nos valeurs, pour décider essentiellement qu'est-ce que vous pensez, vous voulez endosser ce que vos proches pensent. Donc, l'adhésion aux valeurs du groupe renforce nos liens avec les autres membres de notre groupe. Ça renforce la définition de soi-même. Et les recherches sur les changements climatiques parlent de trouver des façons de parler à des gens qui sont plus conservateurs dans leur façon de penser, qui n'aiment pas l'idée d'une coordination internationale sur ce dossier-là. Il faut trouver une façon d'engager ces gens-là pour qu'ils participent à la solution. J'ai parlé de confiance plutôt. Faites un jeu de ceci si vous voulez, identifier, enregistrer ou écrivez la façon que les gens donc, qu'est-ce qu'ils disent quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Là. Donc, message à l'égard du messager ou des messagers, message à l'égard du processus. Ils ne font pas confiance au processus.
Message, méfiance à l'égard du message lui-même et message et méfiance à l'égard des solutions. Il y a des gens, quand on parle de négociations internationales, les gens plus conservateurs ne sont pas confortables avec les Nations Unies. Par défaut, les changements climatiques, ça concerne la planète. C'est une perspective globale et ils ne font pas confiance à ça. Donc, il faut trouver des façons, des exemples locaux dans lesquels ancrer le sujet au lieu international. Que le gouvernement devrait jouer un plus grand rôle, etc. Tous les défis, les obstacles auxquels on fait face depuis plus d'une décennie, on a besoin de plus d'interventions gouvernementales qu'auparavant. Et c'est une discussion très difficile parce qu'il y a une façon tribale de penser qui est là, qui existe, et il faut contrer ça. C'est la façon que le processus fonctionne. Il y a 4 processus de confiance et de méfiance. Méfiance à l'égard des messagers, besoin de nouveaux porte-paroles, de sources fiables. La droite se méfie des environnementalistes, des libéraux, des scientifiques. Donc, dans ce cas-ci, on parlait des dimensions de la gauche et de la droite. Il faut trouver des porte-paroles que les gens vont faire confiance. Faut contrer l'idée que les changements climatiques, c'est une façon pour les gens qui sont plus libérales de contrôler le marché à travers ça. Il faut penser à une façon de leur parler pour qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'emprise au niveau nécessairement les gouvernements, etc., que ça les laisse libres. La liberté, ça ne signifie pas la liberté individuelle. Il y a cette section-là que le IPCC ou GFC est corrompu, imparfait, les données sont corrompues, viciées ou manipulées, et ça soulève la méfiance à l'égard du processus. La méfiance à l'égard du message lui-même, différentes perceptions des risques, le risque économique par rapport aux risques environnementaux. Pour d'autres, on s'inquiète des risques environnementaux, mais pour d'autres, il est difficile de croire que l'humain peut affecter le climat. Les dimensions religieuses comprennent également les tendances, mais aussi le déplacement des humains durant le plus élevé. Donc, il faut minimiser ces différentes perceptions. Méfiance à l'égard des solutions, une fois de plus, il y a une grosse différence entre les gens de la droite et les gens de la gauche. L'orientation collective ou individuelle, les affaires, la mondialisation va détruire la planète, la menace du gouvernement mondial, ingénierie sociale, menace pour la liberté. Donc, on ne nous entend pas lorsqu'on parle que les entreprises sont l'ennemi, les gens d'affaires sont l'ennemi. Donc, ces gens-là, qu'on puisse faire la droite, craignent la perte de liberté individuelle, de dépendance.
Donc, des visions du monde qui encadrent les intrigues sur le climat. Donc, on parlait de conservateurs et progressistes. C'est des choses qui sont avancées par les gens qui font des recherches en sciences sociales. Et c'est le résultat naturel de marché capitaliste. Donc, si nous sommes dans un de ces deux camps-là, conservateurs ou progressistes, la discussion, on est diamétralement opposés. Donc, l'histoire a commencé par les convaincus et non convaincus. On parle des convaincus parlent des solutions à un débat scientifique qu'ils considèrent comme terminé. Les non convaincus parlent de menaces à la liberté, de solutions scientifiques ou de menaces à l'égard du gouvernement. Le raisonnement motivé signifie que les deux parties se parlent l'une à l'autre. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai l'impression qu'il faut une confrontation à un moment donné. J'ai pas décidé qui allait gagner. Mais on a besoin des deux côtés. Les tactiques de communication envisagées, les entrepreneurs sociaux devraient prendre en considération. Il faudrait aller au-delà du langage polarisant, condescendant et critique. On peut faire cet effort-là. Rappelez-vous que le messager est tout aussi important que le message. Et le processus de création du message est important. Il faut trouver un langage avec lequel on peut partager et qu'on est tous les deux confortables. Choisir des messages accessibles. Raconter des histoires sur un avenir souhaitable. Donc, en pensant à ça, à qui faites-vous confiance? Qui devrait livrer le message pour vous engager? Quels seraient les messagers qui ont fait confiance? Les courtiers climatiques, si on veut dire. Est-ce que c'est des gens locaux, des bâtisseurs de consensus, des groupes communautaires, des chefs d'entreprises respectés, des ingénieurs forestiers planificateurs qui devraient parler à leur père, les chefs religieux comme le pape, les chefs militaires, médecins, tous les représentants de la santé mentale, dirigeants des communautés autochtones. Quelle phase préférez-vous dans le processus ici? Sur cette diapositive, vous allez voir des phrases et le ou en lettres majuscules dans chacune des phrases. Ça vient d'un spécialiste de la communication qui a déterminé que, dépendamment de votre perspective du monde, vous êtes plus confortable avec une de ces affirmations versus l'autre et vice-versa. On peut travailler avec les gens, peu importe leur vision du monde. On revient. Il y a des gens. Si on parle d'un environnement plus propre, plus sûr, plus sain, ou de durabilité et de durable. On parle de ressources de changement climatique ou mettre fin au réchauffement de la planète. Pour parler peut-être plus des valeurs que par rapport aux principes ou aux priorités. Les jeunes aiment la technologie, le changement, les choses comme ça. Mais les gens qui sont plus conservateurs, moins progressistes, ils veulent pouvoir dépendre sur quelque chose qui ne change pas. Nouvelle carrière ou nouveaux emplois. Nouvelle carrière, comme terme, fonctionne mieux que nouveaux emplois.
Parce qu'une carrière, ça peut changer. Un emploi, c'est quelque chose que vous faites. Et habituellement, ça ne prendrait pas grand-chose que pour les gens qui sont préoccupés par les changements climatiques, vont parler de carrière peut-être plutôt que d'emploi. Tranquillité d'esprit ou sécurité, conséquences ou menaces et problèmes. Travailler ensemble par opposition à un seul monde. Les Nations Unies, ça rend les gens inconfortables des fois. Des déclencheurs de signification cachés à la vue de tous. Les sables bitumineux, c'est une expression pour les adversaires. Pour prendre, si on essaie d'engager quelqu'un qui n'est pas convaincu, c'est peut-être pas qu'il faut utiliser. Ils vont parler de ça comme oil sands, des sables pétroliers. Donc, faudrait peut-être, pour éviter de pousser les boutons de quelqu'un, des fois, faudrait peut-être éviter de parler de sable bitumineux. Vert, propre, etc. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir une économie propre. On peut avoir une économie plus propre, on peut avoir une économie plus verte, mais ça ne peut pas être 100% pur. Durabilité, et généralement, les gens associent ça avec un gouvernement mondial, mais quand on parle d'incertitude, il faut trouver une façon de parler d'être plus accessible aux gens qu'on essaie de convaincre. Vous savez que plus d'informations, plus d'éducation ne permet pas nécessairement aux gens de croire qu'il y a un phénomène qui s'appelle les changements climatiques. Ça dépend de leur groupe identitaire. Ils ne pensent pas que les changements climatiques, c'est sérieux, c'est dangereux parce que leur groupe identitaire ne croit pas qu'il y a des changements climatiques. Donc, chez culturel, on ne cherche pas des renseignements qui appuient leur position, on déconfirme celle de l'autre qui commence à diaboliser ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc, le temps, ça veut tout dire, là. Il faut engager le cœur avant d'engager le reste. Avant de parler des bases scientifiques du changement climatique. Il faut s'engager à un niveau plus profond. Et pour ça, il faut identifier au niveau des valeurs des gens. Donc, il y a, quand on parle de faire, il faut répartir les changements climatiques en 5 questions. Ou 4 questions. Il faut 4 questions qu'il faut poser et répondre. Est-ce que les gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère? Oui. Et c'est mesuré. Il y a des données là-dessus, scientifiques là-dessus. I'm not sure what's going on there. It's a very bizarre little thing. Let me try it again. It's not going to give it to me to give it all to you, but if you see this properly, when it's laid out in the recording with Luck, it'll be there. I'll just go to 4 questions where we can say yes, right? Does this generally increase greenhouse gas emissions lead to a general warming of the planet? Yes, it does. Has the climate changed over the last century? Yes, it has. Est-ce que les gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère? Oui. Est-ce
que ça a augmenté durant, autour de la planète durant le dernier siècle, oui. Donc, parler de ce qui est connu. C'est ici dans la cinquième question où le débat, quels seront l'impact social et environnemental du changement climatique, des changements climatiques. Donc, il faut continuer à bâtir un consensus, parler de consensus scientifique de façon décontractée, en fait, plutôt que de l'objet de la conversation. Concentrez-vous sur les valeurs, les choses auxquelles les gens attachent de l'importance. Concentrez-vous sur nos expériences partagées. Si on est trop rigide, les gens vont nous tourner le dos. Comment bâtir un consensus? J'ai parlé de ça, et j'en parle de nouveau. Il faut être décontracté. Il faut concentrer sur les valeurs des jeunes et les expériences partagées. Établir des liens de cause à effet. Lorsqu'on parle de façon décontractée et on dit les changements climatiques, c'est lié à l'humain. Et lorsqu'on dit ça, c'est causé par l'humain, ça provoque des réactions. S'il ne croit pas que ça a des causes humaines, que l'humain est derrière ces changements climatiques-là, ils réagissent, ils veulent pas se sentir responsables. C'est que le processus est tel qu'il faut posséder qu'on voit le problème. Si on dit que les changements climatiques, c'est urgent, qu'il faut faire quelque chose. Moving from the facts, right? Knowing that we have to talk to them le leadership du pays en matière de changement climatique. Bon, principes éthiques fondamentaux. How do we start a conversation? Dans la conversation. It's about looking to appeal to our ideals. What are our traditions? Who do we want to be as people? What world do we want to leave our children? Parler de nos idéaux, des traditions, quel monde dans lequel est-ce qu'on veut que nos enfants vivent, comment créer un avenir optimiste. On ne peut pas combler tous les écarts, mais on peut établir une communication. Parler aux conservateurs, il y a des choses que vous devez savoir. En parlant des conservateurs, les gens ils sont plus sceptiques et dans des cas extrêmes, ils vivent dans le déni. Ce genre de personnes-là répond à ces idées que vous voyez à l'écran. Et ils aiment l'équilibre, le bon sens. Personne n'aime gaspiller. Je ne veux pas gaspiller, je ne veux pas payer plus cher que je devrais. Je veux pas. Il faut être équitable aussi. Mais ils aiment vraiment qu'on prenne responsabilité pour les choses. Ils aiment de travailler ensemble. Ils vont aussi parler. Vous allez voir qu'ils aiment l'idée de la pureté, santé, la pureté est très importante. Et quelle est la qualité de vie qu'on veut finalement?
something that we might Donc, des see as not having opportunités much in common. pour I les always petites find entreprises. more progressive and more conservative Quelque world chose qu'on people penserait qu'on n'a pas actually tous do en have a suspicion of commun au large niveau corporations. conservateur et Something we can find some progressiste, common mais ground with. Just to talk about les gens des part deux that we can côtés all sont play. un peu suspects, les grandes Know your theory of entreprises, change. les grandes Are you a sociétés. status quo person? Are you a more Bon emploi, reform-oriented person? petite Are you a radical entreprise. person? Understand that about yourself. Nous devons tous faire notre part. Connaissez vos théories du changement, soyez un bâtisseur de confiance. Si vous parlez à quelqu'un qui aime la réforme, il va parler de changer tout le système. Or, au moins, reconnaître que je pense comme ça, d'abord, la pensée critique est très importante ici. D'être capable de regarder toutes les dimensions et comprendre ce qui se passe. Les méthodes scientifiques, c'est pas quelque chose auquel les gens font confiance partout. Il faut que ça comprenne que les méthodes scientifiques, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour acquérir des connaissances et comprendre. Lorsque ça vient au fait, les Canadiens n'ont pas encore un modèle de comment les changements climatiques fonctionnent. Les chercheurs doivent prendre la parole et acquérir les compétences en communication, des compétences en communication. Et les politiciens, bien sûr, doivent améliorer leur jeu, régler, viser des réductions importantes d'ici 10 ans. Zéro net d'ici 2050, si possible. Vous parlez maintenant du mouvement dans lequel on se trouve actuellement. Les grèves étudiantes, ce genre, les marches étudiantes, ça a eu un impact énorme sur les changements climatiques. S'il y a une occasion pour une conversation, une discussion à large échelle, c'est le moment maintenant. De parler où on va se retrouver dans les 10 prochaines années. Yes, that was a great video. So just to kind of maybe conclude while folks are typing. So, you know, what's interesting about that video is it's this reverse kind of engagement. This process that we're in where the younger generation is engaging the older generation. Yes, they started with some facts. But I can tell you that, you know, and Tom maybe can say a bit more in his typing, but he's been really working hard to engage some of our more conservative friends. C'est intéressant à propos de cette vidéo, c'est cet engagement renversé, si vous voulez. Ce processus dans lequel on est, où c'est la jeune génération qui que des gens qui essayent vraiment d'engager les gens qu'on connaît qui sont plus conservateurs. Il faut être ouvert. Est-ce que c'est la vie dans la communauté? Est-ce que c'est qu'on aime de l'énergie sur laquelle on peut dépendre? L'énergie solaire peut être fiable. Est-ce que les gens s'intéressent à autre chose? On peut parler d'expériences partagées comme de nouvelles sources d'énergie fiables. Oui, on a besoin d'un langage plus complet, d'un lexique plus complet. On essaie d'identifier des listes
Je vais peut-être faire une liste, un lexique. Voici ce qu'il y a de plus nouveau en termes de ce que j'ai découvert en termes de langage pour parler des changements climatiques. Les jeunes femmes en particulier, les nouveaux arrivants, etc., réagissent très bien au langage dont j'ai parlé, de nouvelles carrières et de choses fiables. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le changement et le risque. Donc, par exemple, la protection environnementale, c'est pas nouveau, il y a des parcs partout, etc., provinciaux, fédéraux. Il y a des gens qui ont peur de perdre. Pourrait parler de protéger ce qu'on a ici. Et on voit ça. Pour certaines personnes, ils ne veulent pas de changement. On a vu ça dans la recherche. Mais si vous écoutez, et une des raisons pourquoi je voulais faire ce webinaire-là, c'est pour convaincre d'écouter certaines des choses dont j'ai parlé, des éléments dont j'ai parlé dans les conversations que vous avez. Donc, Margot dit de jouer les rôles. Un jeu de rôle, ce serait peut-être bien pour essayer d'engager, voir comment on peut engager les gens. C'est surtout pour parler aux gens qui vivent dans le déni des changements climatiques. And yes, the tip sheet, I will do my best. The challenge is that it's changing all the time. Il y a des gens qui ont plus d'intelligence émotionnelle que d'autres. Et je crois qu'il faut pratiquer entre nous, savoir comment aborder les conversations, comment engager les gens qui... Donc, une feuille avec des trucs, une feuille de trucs serait une bonne idée. Des idées de base ou des principes de base, ce genre de choses-là. Donc, on demande de faire une pause pour permettre aux francophones de poser des questions. Sorry, let me just look. You talked about how believing climate change is human-caused increases support for policies and actions. Earlier you mentioned it's hard to get people to believe it is human-caused. Yes. Comment les changements, croire dans les changements climatiques est une cause à cause qui sont causés par l'humain, augmente l'appui en termes de politique et d'action. On sait que c'est vrai. J'aurais pu commencer plus lentement au début. Le scepticisme, c'est une bonne chose et c'est fondamental sur le point de vue scientifique. Quelqu'un qui est sceptique va poser des questions, va vous mettre au défi. Mais vous avez une conversation qui est très différente à ce moment-là. C'est un échange. Kettle of fish. And so, the chances are you're not going to change that person's mind. And so in that case, if I'm dealing with somebody more on the island, I'd be less likely to start again with the facts, period. And, I would be, as I'm saying, nonchalant. You're not making it the focal point of the conversation. You're stating it as a matter of fact. It is a matter of fact. Faudrait décontracter. Vous n'êtes pas à l'opposé. Vous dites les choses comme normales, comme c'est normal de penser de façon
Ça devrait venir naturellement. L'approche devrait être naturelle. Pas bombarder les gens avec des faits. Et parler de solutions où vous pourriez trouver un terrain d'entente sur les solutions. C'est vrai que ça va être difficile pour certaines personnes d'accepter que l'humain domine la Terre et qu'il y a une influence, un impact énorme. Il y a des gens qui communiquent très bien pour parler des faits et des croyances. Je peux croire que les principes dans les principes de ma religion, tout en acceptant qu'il y a les changements climatiques. Je ne dis pas que c'est facile, mais si vous cherchez, il y a Catherine elle vient de publier un article à savoir comment elle compose avec ses croyances et le monde scientifique. Catherine Hayhoe est le nom de la personne qui a écrit cet article-là. Donc, Deny the Unspeakable Truth, c'est un livre de Keith Harris de la Grande-Bretagne. Il y a regardé beaucoup des motivations derrière le déni. Il y a des gens qui sont confus, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qui cause les changements climatiques et ils regardent, ils essaient de trouver dans leur tribu, d'expliquer dans leur tribu ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas engager ces gens-là, qu'on ne peut pas les amener lentement. Il faut y aller lentement, trouver des points en commun et continuer de parler à ces gens-là. The other thing I would say, just as educators, I was asked, une autre chose que je dirais comme éducatrice, teaching something so controversial. I think, and one of the reasons I made that lorsqu'on reference enseigne to quelque chose de controversé, une raison pourquoi j'ai parlé de la responsabilité des éducateurs. And so it does mean that we have to find ways forward here. We'll all have students in our classes that come from families where denialism or skepticism is part of their environment. And I know that in my classes we spend a lot of time talking about how to do this, right? The holiday season and conversations. The students become engaged. Dans le cadre des conversations pour que les étudiants soient engagés. Comme Tom a dit, souriez, soyez gentils. C'est ouvert lorsque vous parlez aux gens, surtout les gens qui vivent dans le déni des changements climatiques. Est-ce qu'il y a une histoire commune pour identifier au hearing, lorsque vous entendez les gens parler sceptiques des changements climatiques ou qui sont dans le déni? Oui. What I would say is that skeptics and deniers have moved along the spectrum from denying that climate change is real. Il faut amener les gens à... less and less now. It's more rare that they'll say there's les no gens nient de moins en moins qu'il n'y a pas de changement climatique. Ils vivent de moins en moins dans le déni. Il y en a qui disent maintenant, on ne peut rien faire à propos des changements climatiques. Au lieu de dire qu'ils n'y croient pas, il y a some of the premier's interviews in the last couple of weeks are classic. Durant les dernières semaines, time that
we need to invest in the other que ça va prendre existing du temps. infrastructure, that kind of thing. And so what you'll see is the challenge now Ce is que vous around allez solutions, and voir, you'll hear c'est frames que le like débat be maintenant, realistic. le défi, c'est It's not affordable. autour des solutions It's et not de practical. l'argent. It's not C'est pas using pratique. terms that we C'est might use. pas, It's not on reliable. peut pas se payer ça, ce genre Knowing de who they're choses-là. speaking to. And so, yes, I did a narrative analysis last year Donc, of over j'ai 100 fait une different analyse politicians, de institutions, ce how que they les talk gens about climate disaient, change, and des différentes it just personnes, dont broke les into these politiciens, camps, quel vocabulaire ils utilisaient. between, you know, a vision that they would argue is too optimistic, not realistic, Et and leur argument others était who trop see it as optimiste, pas réaliste. beyond our capacity. Et The ils pensaient piece I que would ce qui point se out passe, is ça that dépasse both, if you want to notre talk about capacité. both camps, Des I would deux say, camps, are je technology dirais, optimistic, and you might want to pay ils ont attention beaucoup to how we d'espoir en termes de la share that, but technologie. Ils sont also très the optimistes par risks rapport à la associated with technologie. that. This perception Mais il y that a des technology, risques although it's going to play a very associés important à role, ça, même si la as technologie opposed va jouer un to grand rôle. changing cultural dimensions, changing Et social par opposition dimensions, au changement restraints, de culture, all of those kind of dimensions. aux limites qu'on peut Efficiency, s'imposer, conservation, dealing with waste is one way to maybe get into that. et de cette façon But de going at it from composer the avec les perspective déchets, of, if c'est you're une trying to façon talk to a conservative, if you're not, and we're talking to d'aborder. our own people, then we can talk about the fact that Lorsqu'on we parle actually think, you know, capitalism is part of the problem, but it entre might not be nous, the place to on peut start if dire you're que le more capitalisme, c'est than une grosse partie du problème, mais quand on parle aux autres, c'est différent. Yeah, so John has just mentioned, pointing out this issue of fossil fuel livelihoods, and again, here's where some facts can actually L'énergie be helpful. fossile, Again, using your thoughtfulness c'est about the ici que les timing. faits peuvent être très Canadians utiles. believe that that the fossil fuel industry makes up, is L'industrie responsible for, depending on the survey, half to l'énergie two-thirds of our fossile, economy. I mean, that's how overinflated the media coverage and social discourse on is parle on beaucoup, les médias fossil parlent fuels, énormément as a d'énergie fossile. all in, everything. Et la contribution des gaz d'énergie fossile est de 2% à travers le pays. Et les exportations, 20% des exportations, c'est pas toute l'économie canadienne. Et si vous pouvez insérer ces messages-là, l'importance de l'énergie fossile à l'économie. C'est intéressant. Ça change l'attitude des gens des fois. Et je trouve beaucoup de ce qu'ils appellent sens moral. Canada is a good guy. We really want to believe we're a good guy. And so what Les happens gens, is those moments when people are describing Canada's role around climate change, they tend to rationaliser certaines decades of research choses. on it. But we tend to do things if you're in a world where you're trying to minimize the contribution that we make. You say things like, On dit, you know, Canada's 2%, less than 2% Canada relative to, say, China or India, that kind of et thing. 2% au moins de la We Chine. inserted in focus groups reference to Accélérer le pas. two facts. And again, at the right time, not off the bat, but at the right time, Au bon when moment, we're ready to hear it. lorsque les That gens, Canada was in the top 10 as a global greenhouse gas polluter in the world. que le Canada était, on a dit à un moment stratégique, que le Canada était parmi les 10 premiers pollueurs de la planète. Ça a changé la conversation. Ça change les conversations. Et quand les gens apprennent ça, ben, ils commencent à dire, ben, il faut prendre, si c'est le cas, il faut prendre responsabilité pour ça. Au lieu pour laisser les gens absorber cette information et savoir comment ils se sentent par rapport à ça. Et c'était dans la discussion, il y avait le facilitateur a parlé de cette information-là et ça a changé le temps. Le rôle que le Canada joue dans le monde when you're trying to engage people.
ça peut aider lorsque vous essayez John de is vous just saying if you parler depend des on changements fossil fuel, just to climatiques. finish, Pour in terms terminer, of your livelihood, of course, that's definitely motivated reasoning, and we should en be very termes de compassionate about votre that. It's why we're travail, so votre mode de vie, etc., and we know that, again, it's hard to believe, but you can on see this sait, difference across the c'est country. The difficile à same croire, basic facts, il y a une even différence à measurement travers le things that pays. are like, On peut was it mesurer warm last year? Was it hot last year? la situation Is there ou more les changements conservative, climatiques or au you pays, live in Alberta or quand Saskatchewan? c'est très You will chaud, quand c'est score plus lower froid on que those d'habitude. actual facts than someone who lives anywhere else in the Et l'Alberta vit ça and so tout we know autant that que that's n'importe qui obvious. d'autre à It's a travers le defense pays. mechanism. It's a natural defense mechanism. People are feeling Mais il y a un mécanisme de défense naturelle qui entre en jeu. And so, yeah, that's a natural process. And so it is, I think that's definitely not a denialism. I would call that as more of a C'est pas protective nécessairement le déni, mais un mécanisme pour se protéger, exprimé lorsqu'on parle de changement climatique. Si on peut rassurer ces gens que le changement, qu'on peut en tenir à des changements de carrière en composant avec des changements climatiques. Il y a des un organisme en Alberta qui s'appelle Climate Outreach, qui parle de changement climatique en Alberta, essaye de parler du langage, qui beaucoup travaillé sur le langage à utiliser lorsqu'on aborde ce sujet-là. Au lieu de parler de déchets, de pureté, etc. Il faut, pour faire la transition, il faut adopter un langage. Donc, merci Louise. Sophie. Merci Louise. Et c'est ça. Merci beaucoup.